Par droits de l'homme, nous entendons les droits et libertés fondamentaux qui appartiennent à chaque personne dans le monde, indépendamment de qui elle est, où elle est née et quelles sont ses idéologies. Maintenant, cela peut sembler très simple et beaucoup pensent que le droit des droits de l'homme est l'une des réalisations morales les plus remarquables au monde. Pourtant, il y a peu de preuves de son efficacité. C'est là qu'intervient ACDL, l'Association européenne de défense des droits et des libertés. Nous sommes une association de défense des droits de l'homme basée à Strasbourg. Notre objectif premier est de promouvoir et de défendre les droits de l'homme et les libertés fondamentales. De plus, nous travaillons également pour guider et soutenir les victimes de violations des droits humains. Nous avons mis en lumière certaines problématiques du gouvernement français pour lesquelles il n'existe pas de solution pratique. Le premier est le respect des droits de l'homme. Il comprend les lois de lutte contre le terrorisme dont les autorités abusent, car il n'y a pas de mécanisme de contrôle. Vient ensuite la liberté d'expression et la presse. Les forces de l'ordre confèrent des pouvoirs de surveillance en termes de visionnage de séquences vidéo. Mais le législateur n'a pas fourni de compromis équilibré entre l'atteinte à l'ordre public et les droits à la liberté. Vient ensuite la lutte contre les discriminations, car une grande majorité d'Arabes et d'Africains du Nord sont 20 fois plus exposés à des pratiques discriminatoires et incapables de défendre leurs droits. Cela inclut également le traitement dégradant des migrants et des demandeurs d'asile. Maintenant, regardez les recommandations de la CEDEL pour lutter contre tous ces problèmes. Pour lutter contre le terrorisme, nous croyons au renforcement du rôle des ONG dans le processus législatif. Établir un contrôle judiciaire préliminaire pour la mise en œuvre de mesures pendant le régime d'urgence de l'État. Pour la liberté d'expression et de la presse, il devrait y avoir des dispositions clairement définies dans les textes législatifs et le cadre juridique des crimes et des sanctions, afin qu'ils ne portent pas atteinte à la vie privée et à la liberté d'expression. Pour réaliser la liberté d'association, les violations des droits de l'homme devraient faire l'objet d'enquêtes lors des opérations de dispersion et veiller à ce que les auteurs présumés soient dûment poursuivis en cas de recours excessif à la force. Pour le profilage ethnique, nous recommandons des mécanismes de surveillance de la situation. Cela comprend la délivrance de preuves de contrôle, la garantie de la publication de statistiques détaillées sur le nombre de cas et le maintien de la transparence des contrôles d'identité discriminatoires. Pour la protection des immigrés et des demandeurs d'asile, une politique non discriminatoire de traitement des demandes de protection internationale devrait être mise en place. Des politiques devraient être incorporées pour l'apprentissage du français et l'enseignement de la langue devrait être rendu obligatoire afin que les immigrants ne rencontrent aucune difficulté.